Bonjour, cher Bélier, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et ça concerne la période qui va du 17 juillet jusqu'à la fin août prochain. Alors, j'ai changé quelques petites choses sur la structure du jeu. On a toujours la première carte qui donne la carte d'ambiance pour la période donnée. On a toujours également la carte astrologique qui donne l'indication sur le thème sur lequel se concentrer, dans quelle maison. Et par contre, ensuite, j'ai priorisé donc l'instant présent par rapport au passé. Donc, c'est la carte du point présent. Ensuite, on a l'obstacle ou la chose à développer durant cette période. Et la troisième carte, comme je pense vous l'avez deviné, c'est l'évolution de la situation. Alors, on commence avec la carte d'ambiance qui est pour vous la carte du pendu dans son sens normal et qui malheureusement n'est pas la plus favorable. Donc, elle parle donc ici d'insatisfaction, de la possibilité qu'il y ait des intrigues ou une intrigue, qu'il y ait une désillusion, peut-être quelque chose dans la relation qui se défait, qui peut aller jusqu'à la rupture en tout cas. Et en plus, on a comme carte, c'est vraiment une concentration sur la vie du couple, puisqu'on a la carte astrologique de la maison 7 qui représente cette idée du couple, la maison du couple. Ensuite, on a sur le point présent la carte de l'aguerri qui est dans son sens renversé. Cette carte qui a beaucoup d'énergie, qui déploie beaucoup d'énergie. Là, ici, malheureusement, elle déploie toujours autant d'énergie, mais c'est dans un sens défavorable. Et je pense qu'il y a actuellement dans ce que vous partagez avec l'autre personne des désaccords, ou un désaccord, je vais mettre au singulier, c'est suffisant. Donc peut-être qu'il y a une dispute, en tout cas peut-être un désaveu, un manque de franchise, de possibilité de s'exprimer de façon claire pour dire les choses, dans un désaccord, hein, toujours. Et alors ce que je vais faire, c'est rajouter une autre carte pour essayer d'éclaircir donc le point, en tout cas de l'approfondir. Voilà. Tac. Et on va prendre la première carte que nous allons retourner. Et donc, c'est la carte de l'impératrice qui est également à l'envers. Alors, l'impératrice ici, moi je la vois dans l'analyse comme évidemment le côté désaccord qui est renforcé, le côté insatisfaction, la communication qui manque de clarté en fait, qui manque de mettre les choses prioritaires pour que la relation puisse avancer, puisse s'améliorer. Là, je pense que il y a un point qui freine en fait la relation, qui freine le bien-être de la relation, sur laquelle vous êtes concentré, vous êtes stoppé, mais dans le sens d'une stagnation. C'est-à-dire que, en fait, on n'avance pas parce qu'on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à sortir d'un enfermement, d'un aveuglement, euh,
de la situation, et ce qu'il faudrait en fait pour aider, c'est justement arriver à sortir de cet aveuglement, comme si vous aviez un filtre qui vous empêchait de voir plus loin que ce qu'il y a actuellement à prioriser. Alors sur la carte suivante qui s'appelle les jumelles et qui est sur le point de l'obstacle, il y a justement ce côté contradiction, des contradictions et un face-à-face dont vous n'arrivez pas à sortir, justement, comme je précisais. Et il y a un refoulement au point de vue des émotions. Et c'est un peu la même idée que porte la carte d'ambiance, où il y a un refoulement au niveau émotionnel. Peut-être on peut aller jusqu'au bouleversement. On va éclaircir également ce point-là. Peut-être qu'on aura aussi besoin d'éclaircir ce point-là, mais je vais voir après. Parce que là, je vais voir la carte des jumelles qui parle justement de ce refoulement, de contradiction intérieure à éclaircir dans un premier temps pour pouvoir aller plus loin dans ce désaccord dans le couple là, dans cette insatisfaction. Pareil, je mets une carte et on la retourne après. Alors, c'est la carte de l'amoureux qui est dans son sens renversé également. Donc, on parle toujours... donc, vous voyez, là, il y a 3 personnages. Là, il y en a 2. Mais les 2 personnages principaux sur lesquels il faut justement s'arrêter, ce sont ces 2-là. Ces 2-là, principalement, qui représentent en fait le choix. Et en même temps, ça représente la carte en elle-même. On parlait de stagnation. Ici, c'est confirmé. Il y a un empêchement, une stagnation à un point de la relation sur des désaccords qui n'arrivent pas à être démêlés et dont on ne voit pas assez clair. On ne se projette pas assez en avant, ou soit pas parce qu'on n'y arrive pas, parce que quelquefois, c'est pas qu'on ne le souhaite pas, mais on n'y arrive pas. Et je pense qu'il y a trop de contradictions intérieures, de conflits intérieurs qui vous empêchent l'un et l'autre d'échanger et d'avoir peut-être un débat, un échange qui soit dépourvu de jugement qui ne permettent pas d'éclaircir la situation, de faire avancer les choses. D'où ce côté avec la carte du pendu qui parle de stagnation justement et de volonté, de souhait en tout cas, de prendre les choses avec beaucoup plus de recul. Et pour l'instant, je pense que c'est dans la communication et prioritairement dans la communication. Sur le dernier point, on a la carte de alors attendez, l'angelot. Voilà. L'angelot, quand il vient, c'est que il n'y a justement pas assez de détachement, de recul. Et dans une façon de fonctionner dans le couple, et on peine ou on hésite à s'exprimer ouvertement, à se donner sans retenue, en tout cas avec beaucoup moins de retenue. Et il pourrait y avoir la fin d'une relation. En tout cas, on est sur le fil là. On est sur le fil parce que il y a des choses qui ne sont pas exprimées
qu'on ne peut pas exprimer, comme je le dis depuis le départ. Et là, vous voyez, je vais prendre une autre carte pour mettre sur la carte de l'évolution, donc la dernière carte. Parce que pour l'instant, pour moi, il y a un prolongement de la situation qui n'est pas solutionné, qui n'est pas résolu. Alors, on va couper comme ça. Et on va prendre toujours pareil, la première carte qu'on va retourner ensemble. Alors, on a la carte du chariot qui est très positive. Je suis contente. Elle est très positive. Elle parle de réussite. Et donc, ça veut dire que dans l'évolution de votre situation, vous allez réussir à sortir de cette... peut-être un emprisonnement, de cette situation en tout cas qui était mal partie. Vous allez donc sortir de cet enfermement, de cet empêchement de vous exprimer, d'aller de l'avant, d'aller ensemble de l'avant. Vous allez trouver en fait des points d'accord, de nouveaux points d'accord, et ça va relancer en fait la relation sur quelque chose de nouveau, de neuf et de beaucoup plus engageant, Donc vous sortez en fait de la situation comme je dirais vainqueur, l'un et l'autre. Il n'y a pas d'avantage de l'un sur l'autre, vous êtes à égalité, vous êtes ensemble. De nouveau, vous trouvez des accords pour pouvoir continuer à aller de l'avant ensemble. Voilà, cher Bélier. Donc, bonne continuation, bel été à vous et je vous retrouve après. Voilà. Au revoir, cher Bélier.